Madagascar, un grand potentiel en énergie renouvelable favorable pour les investissements verts. Grâce à d'innombrables ressources, telles que de nombreux sites hydro, combinés à un ensoleillement annuel élevé, ainsi que l'éolienne. Malgré cela, le taux d'électrification reste encore très faible dans toute l'île. La mise en place des infrastructures dans le milieu rural est handicapée par sa géographie très montagneuse et l'éparpillement de sa population. De nombreuses initiatives sont déjà menées par le gouvernement malagasy et ses partenaires pour offrir des opportunités d'affaires à travers la création et la mise à disposition d'un cadre favorable aux investissements privés. Et actuellement, un plan directeur régional de l'ADER est mis en œuvre par l'État en vue d'accélérer le déploiement des mini-réseaux en milieu rural où vivent les 80% de la population. Depuis 2015, PRR, promotion de l'électrification rurale par les énergies renouvelables, financée par la BNZ, mise en œuvre par la GIZ et en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, priorise ainsi ses activités de mise en œuvre à travers l'amélioration des conditions cadres et des politiques réglementaires du secteur énergie renouvelable afin de sécuriser les investissements dans le secteur. Une stratégie qui s'aligne parfaitement aux objectifs du secteur. Le projet accompagne ainsi l'ADER dans la mise en œuvre de sa nouvelle approche pour accélérer l'électrification rurale. Pour sa troisième phase, lancée en 2022, PRR se focalise sur quelques régions pilotes du Grand Sud, avec comme objectif de mettre en valeur le cadre national d'approvisionnement en électricité de Madagascar par les énergies renouvelables à travers 3 leviers d'action: l'appui dans les mécanismes d'incitation financière et institutionnelle, comme la création d'un système de monitorage numérique pour la planification et suivi de projets, la décentralisation de l'ADER par la création des antennes régionales, ainsi que la mise à disposition des procédures douanières et fiscales, incluant le processus de montage de projets à destination du privé. L'appui au développement et aux opérations de projets, comme l'intégration des usages productifs de l'électricité dans le programme d'appui pour améliorer le degré de résilience des communautés rurales dans le Grand Sud face au changement climatique, ainsi que l'appui au dimensionnement de systèmes de production d'électricité avec approche intégrée, combinant les mini-réseaux et les systèmes solaires domestiques, l'appui à la formation dans l'énergie solaire orientée vers la pratique, avec le déploiement de laboratoires solaires et la mise en place d'une plateforme d'emploi connectant la formation et l'industrie qui aide les étudiants à suivre les formations pratiques auprès des entreprises spécialisées et, après, de trouver un emploi qualifié.